Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On continue l'essai du nouveau Jeep Compass et c'est maintenant l'heure de faire son procès, de parler des pour et des contre de ce véhicule-là. On commence tout de suite avec les points à améliorer et la première chose, c'est la fameuse transmission 9 vitesses, la fameuse ZF, qui n'a jamais été connue pour être la plus douce et c'est exactement ce qu'on ressent à l'intérieur du Jeep Compass. Les changements de vitesse sont quand même brusques en accélération. On sent que la transmission va chercher un peu exactement quel rapport choisir. Lorsqu'on va accélérer des fois du point mort, ça va donner un petit coup. C'est pas la plus douce, mais au moins elle semble être assez fiable aussi, assez robuste, donc pour être dans un véhicule comme celui-ci. Deuxième point, eh bien, c'est vraiment l'engagement de la gamme base. Eh bien, c'est ce que je pensais qu'il y avait à l'intérieur du véhicule. Un bouton low range qu'on appelle. Malheureusement, c'est juste un système électronique qui va verrouiller la première vitesse, mais qui n'offre pas vraiment un boîtier de transfert. Il va falloir aller vraiment dans le Cherokee si on veut ce genre d'équipement-là qui nous aiderait énormément en capacité hors route. La motorisation, eh bien, on sent que la puissance est un peu juste. En chiffres, ça semble quand même pas si pire, mais je pense que la transmission y est un petit peu pour quelque chose. Ça ne fait pas nécessairement le véhicule le plus rapide ni le plus plaisant à entendre aussi lorsqu'on va avoir frôlé les hauts régimes. Le confort à l'intérieur est quand même bien, mais si vous êtes grand comme moi, eh bien faites attention, les appuis-têtes peu ajustables et ils nous arrivent directement dans le cou en arrière. Donc ça, c'est une petite source un peu d'inconfort. Il faut ajuster sa position au niveau du banc. Le poids élevé du véhicule se ressent un peu, surtout en comportement routier. C'est sûr qu'avec une édition Trailhawk, on ne s'attend pas à avoir des virages impressionnants, mais le freinage ainsi que le comportement, le roulis, le tangage un petit peu, eh bien, on sent là, que c'est différent là, présentement à cause du poids. Le fameux système d'arrêt-départ au niveau du moteur aussi, je pense que c'est un des pires présentement que j'ai goûté. On dirait que le véhicule étouffe quand ça l'arrête et quand ça repart, eh bien, ça se remet à tousser et ça repart. Et ce qui est tant mieux, c'est qu'on a un bouton au moins pour le désactiver. Donc, la mince économie d'essence que vous allez faire, fermez-moi ça et vous allez trouver votre véhicule beaucoup plus plaisant à chaque fois que vous allez arrêter une lumière rouge ou encore dans le trafic. Les plus, cependant, eh bien, regardez-moi ça. J'aime bien ce look-là, un look musclé, un look inspiré du Grand Cherokee. Je trouve que ça se démarque présentement. Les deux tons, l'agencement aussi qu'on a fait avec l'ensemble, donc Trailhawk, fait un véhicule qui fait tourner des têtes et ça, c'est tant mieux. Félicitations pour le design. Du côté du système multimédia, rapide, efficace, facile à utiliser, Apple CarPlay, Android Auto, on a mis le paquet et en plus, on a quand même un bon petit système de son à l'intérieur de ce véhicule-là. Donc, encore une fois, une belle amélioration. La machine hors route est totalement impressionnante. Je vous le dis tout de suite, avec une édition Trailhawk comme ça, si la route pour aller à votre chalet est maganée, eh bien préparez-vous, vous allez être capable de vous y rendre et ce très facilement. Le test diagonal qu'on a fait, c'est probablement l'un des véhicules là, compacts les plus petits qui a réussi avec grand succès. C'est sûr qu'on s'ajuste avec les différents modes, mais ça, c'est un gros plus présentement. Et on est fanatique des versions Trailhawk ici. Là, tous les véhicules Jeep que je regarde, que ce soit le Grand Cherokee, le Compass, le Renegade, j'en vois vraiment avec ces logos-là et je pense que présentement, on a scoré avec ça. L'intérieur est très spacieux aussi, surtout pour les occupants à l'arrière. Au niveau cargo, on n'en manquera pas. Il faut dire qu'on a une suspension aussi qui est très souple, qui va très bien travailler. Si les routes sont caoteuses, vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant comment on est capable d'absorber. On s'est promené dans des vallons, dans un pit de sable, puis je vous le dis, on était capable vraiment d'avoir un comportement routier très acceptable, malgré les routes totalement accidentées. Donc, en conclusion, la note de maths, eh bien, je vais lui donner un B. Je pense que c'est amplement déservé. Je voudrais quand même qu'on travaille un petit peu sur le côté feeling, le côté comportement routier. Mais de toute façon, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est à des années-lumière de l'ancien modèle présentement. On fait la barbe à des gros véhicules sport utilitaires qui ont des prétentions beaucoup plus sur route que le petit Compass présentement. Donc, si vous êtes un aventurier et que vous restez, que ce soit en milieu urbain ou encore en banlieue, mais que vous aimez l'aventure, eh bien, préparez-vous, vous allez avoir du fun avec le Compass. Matt vous dit tout simplement de vous abonner à Question Auto parce qu'on va avoir plein d'autres vidéos pour vous. Matt vous dit de faire le pouce en l'air sur cette vidéo-là. Et Matt vous dit surtout de venir échanger avec nous dans la section commentaires. Si vous pensez qu'on a oublié quoi que ce soit ou encore que vous êtes d'accord avec nous, eh bien, dites-nous pourquoi. À plus!